Bonjour à tous et bienvenue dans ce nouveau tutoriel. Aujourd'hui nous allons apprendre donc à manipuler les bureaux virtuels sous Windows 10. Donc beaucoup de personnes ne l'ont pas encore, je suis encore en version Insider comme vous le voyez. Donc ce tutoriel s'adresse simplement à titre d'information pour les personnes qui ont déjà Windows 10 ou pour les personnes qui auront Windows 10 si cette vidéo est sortie donc pour vous avant la vraie sortie de Windows. Donc vous voyez que nous allons pouvoir apprendre à manipuler les bureaux virtuels. Alors déjà, qu'est-ce qu'un bureau virtuel? Il s'agit donc d'une interface intégrée à votre système d'exploitation qui permet donc de jongler entre plusieurs bureaux. Donc vous voyez que ça c'est un bureau, ce que vous voyez à présent, et que si vous passez donc comme ceci, vous avez le choix donc entre plusieurs bureaux. Nous allons tout de suite découvrir ça. Donc je suis euh, certain que certaines personnes connaissent déjà cette fonction, simplement car elle est intégrée au système macOS ou encore Linux. Donc c'est une fonction que Windows ne possédait pas encore et qui a donc été rajoutée à la version 10 de Windows. Donc voilà. Alors comment on fait pour manipuler donc ces bureaux virtuels? C'est très simple, vous allez trouver en dessous à gauche de l'écran un bouton qui s'appelle Applications actives. Vous pouvez cliquer dessus et comme vous le voyez, toutes les applications, les fenêtres ouvertes s'affichent et vous voyez en bas ici à droite le bouton Nouveau bureau. Alors voilà, vous pouvez cliquer dessus pour créer un nouveau bureau. Et c'est très simple, vous voyez que le nouveau bureau s'affiche ici. C'est une des nouveautés de Windows 10 qu'on retrouve dans cette nouvelle édition de Windows qui permet donc de jongler entre plusieurs bureaux. Donc par exemple si vous êtes ici, vous voyez que je n'ai plus mes documents, alors que si je retourne sur le bureau virtuel, sur le choix des bureaux virtuels, je vais dans mon bureau 1 et je peux donc à présent revoir les documents. Attendez, je vais vous montrer comme ceci. Voilà, bureau 2, j'ai plus rien, je peux travailler sur un nouvel environnement. Et bureau 1, je retrouve mes fenêtres. Donc si par exemple vous faisiez une recherche, vous pouvez très bien avoir votre navigateur ici et à côté votre document Word dans le bureau 2. Et donc vous serez donc débarrassé de l'ancienne fenêtre que vous ayez auparavant. Donc je ne sais pas si vous avez bien compris le principe, mais sachez que c'est une fonction qui est vraiment très pratique si vous avez beaucoup de choses sur votre bureau et que vous travaillez notamment avec plusieurs fenêtres ouvertes. Alors voilà pour les bureaux virtuels, je vais à présent donc vous apprendre quelques raccourcis très pratiques pour manipuler ces bureaux. Alors le tout premier raccourci, eh bien, ça va être très évident, ça va être la création d'un nouveau bureau virtuel. Donc par exemple si j'ai une fenêtre qui est ouverte, comme ceci, et que je veux créer un bureau virtuel, je n'ai qu'à maintenir la touche Windows plus CTRL et D. Vous faites à présent Windows CTRL D, vous avez donc un nouveau bureau qui s'ouvre. Alors pourquoi Windows CTRL et D? Simplement car Windows D permet de revenir sur un bureau et la touche CTRL à présent sur Windows 10 sera spécialement donc dédiée à l'utilisation des bureaux virtuels. Donc voilà comment on fait pour créer un bureau virtuel, Windows CTRL plus D. Vous pouvez également le refermer en faisant Windows plus F4. Donc comme Windows CTRL F4 pardon. Comme pour les fenêtres Alt F4 pour fermer une fenêtre, ici à présent c'est Windows CTRL. Donc n'oubliez jamais la combinaison de Windows CTRL qui est à présent donc pour les bureaux virtuels. Pour switcher entre les applications actives et éventuellement accéder à l'interface des bureaux virtuels, vous pouvez maintenir Windows plus tabulation, donc comme sur les anciens OS de Windows, où vous pouvez accéder aux applications actives. Donc voilà, vous pouvez créer un bureau ici ou sinon directement avec Windows CTRL D. Voilà. Ensuite, une autre chose très pratique, ça va être le switchage donc, entre les plusieurs bureaux. On va déjà créer plusieurs bureaux, donc Windows CTRL D encore une fois. Encore une fois Windows CTRL D. Et je vais mettre une fenêtre comme ceci. Attendez, on va ouvrir une nouvelle fenêtre dans le bureau 3, comme ceci. Alors, nouvelle fenêtre, je vais voilà, ouvrir une nouvelle fenêtre comme ceci. Vidéo, par exemple. Et vous voyez que cette fenêtre ici, donc je vais pouvoir passer facilement au bureau 1 avec la fenêtre du PC qui est déjà ouverte. Donc voilà, vous voyez comment ça fonctionne. Pour switcher entre plusieurs bureaux, c'est très simple, vous faites Windows CTRL, vous maintenez Windows CTRL encore une fois, et vous faites droite ou gauche avec les touches du clavier. Droite, je passe au bureau 2, encore une fois droite, je passe au bureau 3, donc vous voyez que j'avais posé cette fenêtre sur le bureau 3. Voilà, pour revenir sur les anciens bureaux, eh bien c'est très simple, vous faites l'ordre inverse avec la flèche de gauche et vous pouvez ainsi switcher entre les bureaux, ce qui peut être assez pratique si vous ne voulez pas passer à chaque fois par l'interface application active. Voilà, on va donc maintenant refermer ces bureaux, c'est très simple. Très simple, Alt Windows CTRL F4, voilà.
encore une fois Windows CTRL F4. Et vous voyez qu'à chaque fois que vous supprimez un bureau, et bien les fenêtres qui étaient dans ce bureau ne vont pas disparaître, elles vont passer directement à la fenêtre inférieure. Voilà, les revenus sur la fenêtre du bureau 1. Et bien voilà, c'était tout pour cette petite astuce. J'espère qu'elle vous aura servi à maîtriser et de voir un petit peu plus clairement les bureaux virtuels sous Windows 10. N'hésitez pas à liker cette vidéo et également à vous abonner à la chaîne si vous ne l'êtes pas encore et à retrouver cet article sur mon site internet où je détaille également tous les raccourcis que vous pouvez utiliser. Merci d'avoir regardé ce tutoriel et à très bientôt pour d'autres astuces et tutoriels sur la chaîne.